Bonjour, je suis Jean-Philippe du blog Enneadis.net pour les chefs de projet malins. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le jeu chef de projet, le jeu de simulation qui permet d'appréhender la notion d'indicateur dans le pilotage d'un projet. Partons du contexte. Vous venez de démarrer un nouveau projet pour le client HSBD avec une équipe de 1 personne. Le délai de réalisation négocié est fixé à T0 plus 51 jours. C'est-à-dire, vous avez négocié avec le client une livraison à T0, donc la date de démarrage du projet, plus 51 jours. Vous avez pu obtenir 9 jours de marge en délai par rapport au planning prévu. Cela veut dire quoi? C'est que le planning que vous avez établi en phase d'avant-vente vous amène à 42 jours, mais vous avez réussi à négocier en avant-vente que la livraison ne se ferait que à 51 jours, à T0 plus 51 jours. Donc vous avez un petit peu de marge de délai sur ce projet. La marge initiale du projet est de 36%, donc là on est dans une considération commerciale, de contractuelle entre le client et le prestataire, avec une marge aléatoire, bien sûr, de 36%. Au démarrage du projet, le client a une satisfaction de 3 sur 10. Là aussi, c'est aléatoire. Pourquoi on ne commencerait pas à 5 sur 10 ou 10 sur 10? Parce qu'on peut avoir un contexte où le client part déjà avec un handicap de satisfaction client. Le client n'a pas eu ce qu'il voulait en phase d'avant-vente. Le choix qu'il a fait est plus un choix par défaut qu'un choix convaincu. Donc, on peut avoir déjà un handicap en termes de satisfaction client dès le départ, pour différentes raisons. À vous les commandes. Alors, en termes d'indicateurs, on va ici retrouver les éléments qui sont définis en début de projet. Donc la notion de temps, de délai d'avancement. Donc le temps T, donc c'est le temps actuel. Donc vu qu'on va passer de semaine en semaine le projet, on peut suivre ici à quel niveau on est dans le projet. Donc avancement dans le temps en jours. Donc on va faire T0 plus 5, T0 plus 10, etc. Ensuite, délai négocié, donc c'est la notion que l'on a vue précédemment dans l'explication du contexte. D'accord? Le délai prévu également, c'est les 9 jours de marge en délai, donc on retrouve cela ici. On va retrouver la marge projet, donc c'est simplement en termes de délai, la marge en délai, combien de temps on a d'avance par rapport à la date de livraison. Donc en l'occurrence, ici on démarre avec 9 jours de marge, ce qui est plutôt pas mal, et on a un avancement de 0%, parce qu'on est au début du projet tout simplement. En termes de coût, de marge de projet, donc marge en budget, donc le coût initial est dépendant de l'équipe, du coût de chaque ressource de l'équipe, de chaque personne de l'équipe. Donc on va avoir le coût initial, celui qui était calculé au départ, puis on va avoir un coût à fin. Le coût à fin, donc le coût peut évoluer, soit parce qu'on a pris de retard, et du coup les coûts augmentent parce qu'on a passé plus de temps que prévu sur le projet, ou alors les coûts peuvent aussi aller à la baisse si on a réussi à remanier l'équipe par exemple et à prendre des ressources qui coûtent moins cher que prévu initialement, ou qu'il y ait des évolutions, un avancement plus rapide que prévu également. Donc le coût peut aussi aller à la baisse. Donc on va retrouver la notion de dépassement. Donc en cas de doute, vous avez toujours les informations qui s'affichent en surimpression quand vous passez au-dessus de l'indicateur. Donc on va retrouver le dépassement en termes de coût. Donc c'est intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément la notion de marge sur leur projet, qui n'ont pas une notion de vente du projet avec marge. Donc le dépassement vous permet de voir un peu l'évolution des coûts. On a ensuite, en deuxième partie, lorsqu'on se retrouve dans une situation client-prestataire, on va retrouver la notion de prix de vente et du coup de marge du projet. Donc le prix de vente moins le coût initial sur le prix de vente va vous donner votre marge initiale, donc la marge que vous avez obtenue en vendant le projet, en phase d'avant-vente du projet. Et bien sûr, cette marge peut évoluer tout au long du projet et on va suivre cette marge courante
euh, pour prendre des décisions et voir comment on reste dans le budget et dans la marge initialement prévue. Enfin, troisième partie, la satisfaction initiale du client et la satisfaction courante du client, celle-ci pouvant évoluer au fur et à mesure des actions que vous prenez sur votre projet. On va donc retrouver les événements de la semaine. Donc chaque semaine, à chaque fois que vous allez prendre une décision, effectuer une action, ou simplement constater un certain nombre de choses, parce que des fois, on peut que constater des choses et on peut pas forcément faire évoluer comme on aimerait le projet. À chaque fois que vous allez valider la semaine, soit en prenant une décision, soit en constatant ce qui s'est passé, vous allez donc passer à la semaine suivante et les informations vont changer, il va se passer de nouvelles choses et donc vous devrez intervenir là aussi pour avancer dans le temps et faire évoluer votre projet. Dernière partie, le suivi. Avant-dernière partie même, le suivi. Donc le suivi va vous permettre de voir quelles sont les charges initiales, les évolutions acceptées, la charge consommée, la charge restante, la charge prévue totale et le délai prévu. Donc un ensemble d'indicateurs de suivi du temps passé par les équipes sur le projet. Enfin, on retrouve l'historique à la fin, qui bien évidemment au départ est vide, mais qui va s'alimenter avec l'ensemble des décisions et des événements qui ont eu lieu sur le projet. Voilà pour cette présentation du jeu de simulation. Bien sûr, il y a des limitations. Le jeu de simulation, par principe, est un jeu de simulation, donc on va pas forcément retrouver tous les éléments de la vie réelle. On va avoir un champ d'action, une portée d'action qui va être limitée par rapport à ce qu'il est possible de faire dans la vraie vie. Maintenant, l'idée de ce jeu, c'est de mettre en évidence les indicateurs, comment ils évoluent par rapport au projet, comment vous, à travers vos actions et à travers vos décisions, vous pouvez faire évoluer ces indicateurs et vous, du coup, comprendre un petit peu comment utiliser ces indicateurs au quotidien par rapport à la réalité du projet. Et non pas générer des indicateurs pour générer des indicateurs sans pouvoir s'appuyer dessus pour piloter le projet. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux appréhender le jeu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo ou sous les instructions du jeu pour poser vos questions, remonter des soucis. Vous avez été nombreux à me remonter vos commentaires déjà. Donc le jeu va évoluer aussi avec vos feedbacks. N'hésitez pas à me remonter des idées que vous pourriez avoir. Remonter des soucis. C'était Jean-Philippe du blog niadiz.net pour les chefs de projet malins.